Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. Vous allez me dire comme d'habitude, oui, c'est vrai, mais ça fait du bien de le rappeler pour ceux qui nous rejoignent parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Voilà, c'était le petit mot du début. Alors, tirage guidance sentimentale dans des énergies un petit peu spéciales Halloween. Donc du coup, pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Et puis ensuite, on va aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter avec le tarot Edgar Allan Poe. 2 Rose Wright. Voilà. Ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, on a pu voir un petit peu la part d'ombre que vous cachez votre autre. Il y avait ça c'était lundi, je vous le mettrai en lien là, à la fin de la vidéo de lundi. Ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était d'aller voir quelle allait être sa résurrection. Hein, d'accord, on est plutôt dans des énergies un peu comme ça, de fin, de transformation, de résurrection. Semaine un peu spéciale Halloween, donc on va aller voir un petit peu en quoi votre autre va pouvoir se transformer. J'espère pas en crapaud, hein, mais on verra bien. Donc on va faire ça. On va aller voir un petit peu la résurrection de votre autre. Hein, en quoi il va pouvoir se transformer, s'améliorer, ressusciter, ce genre de choses. Allez, on va voir ça. Alors, on va prendre la carte de base déjà avec l'oracle des métamorphes, qui est un oracle spécial sur les transformations en plus, donc c'est plutôt pas mal. Alors, les guides s'il vous plaît, dans quelles énergies là sont leur route? Ça a sauté tout de suite encore une fois. On a l'amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Waouh, bon bah super. Là en l'occurrence, hein, il y a vraiment une renaissance. Renaissance de votre autre, je ressens beaucoup plus de douceur d'ailleurs. Là en l'occurrence, votre autre, moi ce que je ressens c'est qu'il peut enfin prendre le bon chemin pour lui-même. Et donc il a la bénédiction de l'univers, mais il y a quelque chose de complètement nouveau dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être. Mais en tout cas, il va avoir la bénédiction de l'univers. Là, en l'occurrence, sur la carte de la reine des océans, mais il y a vraiment une notion de peau neuve, de faire peau neuve. Et de purification. On est en train de me parler de purification par les eaux également. Il peut passer par un état un petit peu de détresse émotionnelle, de larmes. Ça peut être vous, hein, d'ailleurs, pas forcément votre autre. Ça peut être vous. Il y a quelque chose qui se libère. Je sens en tout cas quelque chose qui se libère. On fait peau neuve du passé. Une notion de renaissance, de transformation, de purification et de faire les choses complètement différemment. Alors quoi exactement? Ça pour l'instant je l'ignore. Mais en tout cas c'est le bon chemin. Et c'est tout nouveau. Il y a quelque chose de vraiment... c'est vraiment tout nouveau. Il n'a jamais tenté ces expériences-là. En tout cas cette personne, hein, donc ça peut très bien être vous, hein, ça peut très bien être vous, mais c'est de faire les choses complètement différemment et d'aller véritablement vers une nouvelle vie. Ça peut être un chemin, ouais, il peut y avoir des changements professionnels, des déménagements, il peut y avoir un changement de partenaire amoureux, il peut y avoir sortie de solitude. On est en train de me parler de sortie de solitude. Il y a des rencontres là. On est en train de me montrer des rencontres, des nouvelles histoires également. Des nouvelles histoires d'amour qui vont être bénies par les dieux et par les cieux. Super. Donc ça c'est cool ça. Bon, on va regarder tout ça. Donc la transformation, elle est peut-être là, elle est peut-être pour nos amis célibataires d'ailleurs. Ils vont peut-être sortir de leur solitude. Bon, on va voir. Alors, donc là je prends le tarot d'Edgar Allan Poe.
hop, pour cette semaine un petit peu spéciale à Halloween. Alors les guiderelles, dites-moi en plus là un petit peu, quelle est cette transformation, quelle est cette bénédiction? Waouh, on a le scarabée, on a la roue de la fortune et on a la justice. Bon, d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est pas. Alors, j'ai plusieurs messages. Déjà, il y a vraiment une notion de la roue, elle tourne enfin et de retrouver une harmonisation et un équilibre. Et pour ceux qui sont en procédure un petit peu judiciaire, et là ça va partir un petit peu dans du général ou dans des séparations, dans des divorces, etc., il y a quelque chose qui va être acté. Il y a quelque chose, et donc la roue va enfin pouvoir tourner. Et en l'occurrence, en effet, on s'en va vers une nouvelle vie. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être concerné là, par ce tirage, des gens qui sont en train de se séparer officiellement, ils doivent peut-être passer par la voie de la justice. Ça avance, c'est acté, la roue tourne pour aller vers une nouvelle vie. Et je ressens que l'amour n'est pas loin derrière. Il est peut-être même déjà présent. Mais il y avait besoin d'éclaircissement par rapport à une page du passé. Et en l'occurrence, il y a réellement une page qui se tourne et je ressens que c'est un gros poids en moins. Pour ces gens-là, ils vont être soulagés que ce soit enfin terminé. On arrive vraiment à la fin d'un cycle qui va vous libérer. Donc on est peut-être chez... alors peut-être que votre autre, hein, il est en pleine séparation, ou alors vous-même, avec un ex, une ex un peu pénible, des procédures qui ont duré pendant des années, et là ça y est, ça va être fini, ça va être acté, et la roue elle tourne. La roue elle tourne pour aller vers une nouvelle vie, vers une nouvelle relation, qui est beaucoup plus légère. Hein. Et on s'est réellement libéré d'un poids, on peut s'être libéré également, on peut avoir l'impression... Dans l'histoire, je me suis fait plumer. Donc, mais là, en l'occurrence, la roue, elle tourne. Et il va y avoir un rééquilibrage également matériel, financier. Ce qui n'a pas été juste vous sera rendu. Sur le plan financier et matériel dans le divorce, je dirais, si vous y avez laissé des plumes, l'univers va rééquilibrer tout ça. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et je ressens qu'il y a l'amour qui est pas loin derrière. Donc il y a pu y avoir des procédures, des séparations qui ont duré vraiment longtemps. Il reste une dernière étape pour aller vers une nouvelle vie et vers une nouvelle relation. Donc nos amis célibataires ou séparés là peuvent être concernés. Hein. Bon, ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais, ça va trancher. Hein. Ça va réellement trancher, là, en l'occurrence. La situation elle pouvait être bloquée jusque-là, et là, ça va enfin se remettre en route. Ça va enfin se décoincer. J'entends là, ça va enfin se décoincer. Ça va enfin... et j'entends le terme point final. Il va y avoir enfin un point final à cette situation. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, alors la suite. Donc cette nouvelle histoire d'amour, moi je vais me montrer un petit peu curieuse là, donc ça va être un petit peu la résurrection. Dites-moi en plus là les guides pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, c'est quoi cette nouvelle rencontre? Parce que je sens l'amour là pas loin, juste derrière là. Il y a de l'amour pas loin. Alors, les guides s'il vous plaît. Non? Ah si ça y est, ça me parle. Alors, c'est quelqu'un qui a les moyens financiers déjà. C'est quelqu'un qui lui aussi, visiblement, va se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie. Il ne va pas hésiter. Ça peut être quelqu'un proche des animaux également. Hein. Proche des animaux, les animaux l'aiment et il aime les animaux. Ça peut être quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui aime les livres. Ah, on est en train de me dire également quelqu'un qui aime les contes bien ordonnés. Hein, il a la passion des chiffres aussi, hein, celui-là. Hein. Quelqu'un qui aime les comptes bien ordonnés, qui a une vie bien ordonnée, quelqu'un de stable, d'efficace, on est en train de me parler d'efficacité.
Quelqu'un qui sait mener sa barque. On est en train de me dire, c'est quelqu'un qui sait mener sa barque et qui lui aussi, cette personne est également passée par la case divorce. Et visiblement, il a peut-être gardé les animaux, lui. Il y a peut-être des animaux d'une ancienne relation. Ouais, un chat ou un chien, voire même les deux, ou un animal. C'est pas quelqu'un de radin, les guides sont en train de me dire, c'est pas quelqu'un de radin, mais par contre, c'est quelqu'un qui gère particulièrement bien ses finances, qui sait se faire plaisir, qui sait faire plaisir à sa partenaire, à son partenaire, mais avec la tête bien sur les épaules. C'est-à-dire qu'il n'ira pas se mettre en danger financièrement pour faire plaisir. On est en train de me dire, et c'est un message très précis, ce n'est pas quelqu'un qui a une addiction au jeu. Donc il y a vraiment une notion, vous avez pu être avec quelqu'un qui avait un vrai problème avec les jeux, alors le casino, les paris, le poker, que sais-je, ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec le hasard. C'est intéressant ça. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec le hasard. C'est quelqu'un qui il va pas aller jeter l'argent par les fenêtres. Non, c'est quelque chose. Il y a un côté où c'est important. Son confort matériel pour cette personne est quand même important, mais ça en fait pas attention. C'est pas un rapia quoi. C'est pas un radin, mais c'est quelqu'un qui sait parfaitement mener sa barque et qui sait parfaitement gérer ses finances. C'est un bon appui, hein. C'est quelqu'un qui sait s'appuyer, qui a plutôt de la chance dans la vie, on est en train de me dire, qui n'a pas peur également de... Alors quand il se lance dans un nouveau projet, c'est quelqu'un qui étudie absolument toutes les facettes de ce projet pour pouvoir le mener au mieux. Quelqu'un de réfléchi. On est en train de me parler, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à tous les tenants, tous les aboutissants, mais il se jette pas dans le vide sans parachute, hein. Non, non, au contraire. Le parachute, on est en train de nous montrer quelqu'un euh, qui peut aimer le goût du risque, mais un risque contrôlé. C'est-à-dire qu'il va absolument tout vérifier. Mais qui n'a pas peur d'entreprendre des nouveaux projets, qui n'a pas peur de se lancer à l'aventure, mais qui a besoin de réellement faire connaissance avec la personne. C'est pas quelqu'un de précipité. Donc là, en amour, il fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que vous allez peut-être, ils sont en train de vraiment de me faire un portrait robot là, vous allez peut-être reconnaître votre autre là-dedans, mais c'est quelqu'un qui se précipite pas et qui a besoin réellement de savoir qui il a en face de lui. C'est quelqu'un de curieux, hein. Pardon. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui va s'intéresser réellement à vous. Qui peut poser des questions qui pourraient sembler complètement anodines, mais mine de rien qui sont des informations précieuses pour lui pour savoir si ça peut fonctionner réellement ensemble. Il jauge les risques. Mais c'est quelqu'un qui a pas peur, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a pas peur de se lancer par contre. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. On est en train de me montrer un petit peu la locomotive qui a un peu de mal à démarrer, mais alors une fois que c'est mis en route, voilà, c'est bon, ça trace. Ça avance. Ça peut être quelqu'un qui peut être un peu long à se décider, qui peut sembler pas savoir sur quel pied danser, très hésitant. Une fois qu'il a répondu à une question, il y en a une autre qui arrive. Enfin voilà, ce genre de choses, mais c'est sa manière d'être. Mais une fois qu'il a les réponses, une fois qu'il sait les tenants, les aboutissants, une fois qu'il y va, il y va. Il fait pas machine arrière. Et c'est ce qui lui réussit d'ailleurs.
C'est ce qui lui, c'est ce qui le. On est plutôt chez quelqu'un d'assez terre à terre, hein, quand même. Quelqu'un de très terre à terre, avec la tête sur les épaules. Mais il y a quand même une part de créativité, d'imagination, qui les raccroche un petit peu à l'univers et c'est quelqu'un d'intuitif, d'inventif, d'ingénieux. On parle de quelqu'un d'ingénieux qui a des bonnes idées, mais qui peut avoir des bonnes idées également dans son quotidien. C'est-à-dire que il y a presque une notion d'inventeur, d'invention, d'inventeur, quelque chose comme ça. Alors c'est pas forcément des choses qu'il a envie de commercialiser. Il y a un côté un petit peu, alors là c'est une personnalité qui est très masculine, mais on est en train de me montrer un homme, hein, c'est pour ça, mais bon on peut adapter, hein, les femmes aussi, on peut être très ingénieuses, bricoleuses, etc. Il y a vraiment une notion où chez lui il y a plein de petites inventions, plein de petites astuces qu'il a créées par lui-même, qu'il n'a pas du tout l'intention de commercialiser. D'ailleurs il y a des trucs, ce serait bien dommage. Les guides me disent qu'il y a certaines idées que ça pourrait être intéressant quand même de pousser jusqu'à la commercialisation. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler. C'est quelqu'un qui aime bien l'ingéniosité. Il est cérébral et manuel à la fois. C'est sympa ça. Ah, non. Cérébral et manuel à la fois. On est en train de me montrer également beaucoup de bois. Donc ça peut être quelqu'un qui adore le bois. On est en train de me faire un portrait robot là, hein. Franchement, hein, vous allez peut-être reconnaître votre autre là-dedans, ou voilà, mais en tout cas, ou votre. Ah, ça parle tout de suite. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter le plus grand des bonheurs, hein. Mais oui, parce que c'est quelqu'un sur lequel vous allez réellement pouvoir vous appuyer, c'est-à-dire que cette personne, une fois qu'elle va s'engager avec vous, ce sera pour. C'est du sérieux, quoi. C'est pas, on n'est pas chez un coureur de jupons, non, non, on est vraiment chez des, alors il y a plusieurs masculins, hein, qui peuvent se reconnaître là-dedans. On est chez des masculins, chez des personnes, chez des hommes, chez des femmes, euh, qui prennent leur temps, ça c'est une évidence. Mais une fois qu'ils sont engagés avec vous, ils savent pourquoi ils se sont engagés avec vous. Et c'est parti pour durer, et avec de très très belles valeurs, et vraiment dans quelque chose d'harmonieux, dans un échange, dans de la communication. C'est des gens qui sont très introvertis au départ, parce qu'ils veulent pas trop se dévoiler en fait, parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance, mais une fois qu'ils sont dans la confiance, et une fois qu'ils se lancent, déjà ils s'ouvrent beaucoup plus. Et puis il y a un côté où ils se rassurent par eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des gens qu'on a besoin de rassurer à tout bout de champ. Non, non, ils arrivent à se rassurer par eux-mêmes. Juste par leur sens de l'analyse et de l'observation. Et c'est parti pour durer, hein. C'est une très très belle union. C'est pour ça que je ressentais, il y a une page qui se tourne, il y a un divorce qui se termine. Et il y a l'amour derrière, mais c'est l'amour avec un grand A, quoi. Enfin, je veux dire, je sentais quelque chose de très très fort. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment, c'est la rencontre, quoi. C'est la rencontre. Et qui n'aura du coup rien à voir avec le passé, et ce sera, ah oui, ce sera une nouvelle vie. Parce que c'est une nouvelle personne qui est complètement différente du passé, quoi. Qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé. Ah, c'est chouette, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, donc là, on est vraiment dans une résurrection, une renaissance, hein. Mais vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre, là, des guides, s'il vous plaît, là, par rapport à cette belle personne? On en a déjà dit beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé également, comme vous, hein. Qui a eu besoin de faire le deuil, vraiment, qui a eu besoin de. Ouais. Ah ouais, il a été seul pendant très très longtemps. Il a beaucoup travaillé, du coup, il a vécu un véritable. Waouh, bon, ok. Alors là, j'ai toute l'histoire de cette personne.
C'est quelqu'un qui a un parcours similaire un petit peu au vôtre, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable effondrement dans sa vie sentimentale. Il a eu besoin vraiment de prendre du temps, de se reposer, de se guérir le cœur. C'est une personne qui a eu besoin de se guérir le cœur, qui a été, mais c'est quelqu'un qui est seul. Euh, on peut être dans la catégorie, alors séparé depuis longtemps, divorcé depuis longtemps, et une grande souffrance affective, et ça peut aller même jusqu'au veuvage. C'est-à-dire que chez les personnes un petit peu plus âgées, je dirais, on peut être face à nous à des veuves, à des veufs. Et là, en l'occurrence, ça a été un véritable effondrement, et c'est quelqu'un, c'est une personne, enfin, sont concernés par cette guidance-là. Leur autre, c'est une personne, enfin, ou leur futur autre, hein, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore rencontré, hein, parce que là, ça peut être le cas, hein, si vous vous retrouvez dans la case divorce difficile qui va finir bientôt par se terminer, là c'est fait pour vous, là, cette guidance. Hein. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans le travail. Dans le travail, dans la créativité, dans ce genre de choses pour faire le deuil tranquillement. Il a eu besoin de projets créatifs, il a eu besoin de projets professionnels, matériels, ce genre de choses, et pour que le temps fasse son œuvre. Les guides sont en train de me dire oui, pour que le temps fasse son œuvre. Mais là maintenant, cette personne, elle est complètement guérie. Elle est complètement guérie, elle est... Ah, c'est incroyable. Cette personne, elle n'est pas à la recherche de l'amour. Hein. Là, à l'heure actuelle, c'est même pas quelqu'un qui l'envisage. Elle n'est pas à la recherche de l'amour, mais par contre, elle n'est pas fermée non plus à l'amour. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle ne cherche pas après. Elle est complètement détachée de ça. Elle s'est habituée quand même à être seule, hein, on va pas se mentir. Et puis elle est très occupée. C'est quelqu'un qui est quand même assez occupé, qui est apprécié, hein, qui a vraiment bon cœur. On peut le voir hein, d'ailleurs. Hein, on le voit. Hein, là, on a ce petit chat et ce petit chien qui sont très proches de cette personne. Hein, là, en l'occurrence, il attire les faveurs des animaux, c'est-à-dire qu'il a vraiment bon cœur, il y a une bonne aura, il y a une bonne énergie qui se dégage de cette personne. Et là, en l'occurrence, c'est pas quelqu'un qui cherche l'amour, mais ça va lui tomber dessus. Mais un peu comme à vous, quoi. Un peu comme à vous. Et il va redécouvrir un petit peu les saveurs avec vous de l'amour, mais d'un amour équilibré, harmonieux, bienveillant, généreux. Généreux, mais sans vivre au-dessus de ses moyens. Enfin voilà, ce genre de choses. Quelque chose de très stable, de très beau, de très... dans l'échange, dans la communication. On parle de l'échange, de la communication, dans la douceur, dans la tendresse. Parfois dans la passion. Enfin voilà, on s'ennuie pas. Hein. On s'ennuie pas. Et ce côté très ingénieux, ce côté j'invente des trucs, c'est, mais ça va pimenter votre quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réussir à vous surprendre, mais jour après jour, quoi. Et pour longtemps. Et pour longtemps. C'est-à-dire que il y a une telle capacité de créativité, d'imagination, d'intellectuel, mais également de manuel. C'est quelqu'un qui se gère, hein, faut pas l'oublier. Hein, ça fait longtemps qu'il est seul, il s'occupe de son foyer. Bon, il y a c'est marrant en fait. C'est les trucs qui le gonflent. Ben, on va parler clairement. En fait, cette personne, les trucs qui le gonflent, il va trouver le moyen de se faciliter la tâche et de manière très ingénieuse. Et c'est un touche à tout. Hein. C'est un touche à tout et il se renseigne et puis alors il utilise, alors on est en train de me dire, il utilise Internet à bon escient, c'est-à-dire que voilà, il peut aller faire des recherches également sur Internet, ce genre de choses, pour se donner des idées, pour regarder des tutos, ouais, on est en train de me montrer des tutos de bricolage, de machin, ça lui donne des idées, ce genre de choses. Il se dit, bah, si lui il sait faire, bah, pourquoi pas moi, après tout, on va bien regarder comment il fait, et puis on va y mettre en pratique, et il a raison, hein. Il a raison. Hein. Mais il a sa part de propre créativité, d'imagination,
Et moi, je le trouve hyper intéressant, mais moi, j'adore tout ce qui est ingénieux, créatif et compagnie, mais moi, je suis fan de ça, quoi. Moi, je suis complètement fan de ça. Là, le portrait robot de cet homme, franchement, il est incroyable, quoi. Il est incroyable, franchement. Et il va vous surprendre tout au long de votre vie, enfin, tout au long de l'histoire. Mais une histoire qui va durer, hein. C'est chouette. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Ah ouais, ouais, ouais. Alors, ouais. On est plutôt dans la nouvelle histoire d'amour. Vous pouvez le rencontrer, cette personne, à une fête, festivité, ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a eu mal au cœur comme vous, hein. Au niveau sentimental, il a eu son quart d'heure de malheur, ça c'est une évidence. C'est quelqu'un de sociable, hein, quand bien même il cherche pas après l'amour. En attendant, c'est pas quelqu'un qui reste enfermé chez lui, loin de là. Quand il a des invitations, ce genre de choses, il s'y rend. Et il y a vraiment cette notion où cette rencontre, elle aura lieu lors d'une festivité, en tout cas lors d'une réjouissance. Euh, et des fois, il peut, ouais, il y a une notion. Ah, d'accord. Ouais, ok, on n'est pas sur le côté créatif. Ok, bon, les guides me reprennent. Il ne va pas se. C'est pas quelqu'un qui s'illusionne. Au contraire, c'est quelqu'un qui a un esprit très très clair, qui peut prendre de la hauteur également, qui est capable de prendre de la hauteur et qui va pas. Qui se fait pas d'illusions. Il y a un côté des. Ouais. Bon, alors, d'accord, c'est hyper intéressant. Alors, ça fait tellement longtemps que cette personne est seul qu'il ne voit pas quand il plaît. Alors je vous le dis mesdames, là pour le coup, c'est pas un dragueur, hein. Celui-là, c'est pas un dragueur et il faudra pas hésiter à se manifester et à dire clairement, il arrivera un moment où il faudra lui dire à cette personne, alors après avoir fait connaissance, hein, parce qu'il y a une notion de on fait connaissance, machin, pas de problème. Mais c'est pas un dragueur. C'est pas un dragueur. Alors messieurs, vous inversez, hein, d'accord? Il ne faudra pas hésiter à se manifester et arriver à un moment, vous serez peut-être obligé d'être le premier, la première à dire mais tu me plais quoi, tu me plais parce que cette personne ne le voit pas. Ce genre de choses, ça, par contre, elle le voit pas parce que ça fait trop longtemps qu'elle est dans son célibat et il y a vraiment une notion de, mais elle se rend pas compte du trésor qu'elle est déjà. Elle n'est pas en recherche d'amour, elle n'est pas fermée non plus. Mais elle n'est pas en mode drague parce que comme c'est quelqu'un qui aime prendre son temps et découvrir les gens petit à petit, du coup c'est pas un dragueur quoi, c'est pas une dragueuse, c'est pas un dragueur, hein. On est là, c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça quoi. Et donc il y a presque une notion où il arrivera un moment où si vous voulez que ça franchisse un cap, il faudra pas hésiter à dire mais là ça fait quelques mois qu'on discute tous les deux et tu me plais quoi. Parce que lui ou elle peut très bien le prendre au départ, ah ouais, bah c'est de l'amitié, mais ça peut vous foutre le doute, hein. Du coup, ça peut vous foutre le doute de, mais est-ce que je me plais ou est-ce que je me plais pas? Parce que là, c'est un peu bizarre comment. Ah ouais, c'est un peu bizarre la manière dont ça évolue là, cette histoire, mais. Et en fait, oui, quoi. Mais en fait, oui, ouais, mais il faudra pas hésiter à aller à creuser tout ça et à vous manifester, à dire les choses parce que cette personne, elle va pas savoir voir qu'elle vous plaît. Oh, c'est mignon, j'adore. Bon, allez, on va s'arrêter là. C'est chouette comme tout. Ouais, ça va être une révélation, hein, d'ailleurs. À partir de ce moment-là, là, en l'occurrence, hein, le conseil, c'est, alors après quelques temps, après avoir vraiment fait connaissance, hein, d'accord. Mais il faudra pas hésiter à se manifester, à dire, mais en fait, tu me plais. Enfin, moi, c'est plus que de l'amitié. C'est bon, et si on tentait quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, tu me plais. Voilà. Après, fais ton choix, hein, tu fais bien comme tu veux, mais moi, tu me plais. Faudra pas hésiter parce que ce sera un petit peu ça la révélation et ça va être un petit peu ça l'élément déclencheur pour que ça passe à l'étape supérieure. Franchement, franchement, parce que là, je dirais que la part d'ombre de cet autre-là et sa résurrection, c'est que bah, c'est pas un dragueur, il sait pas faire. Il sait même pas qu'il peut plaire. On est vraiment là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Mais c'est quelqu'un de
En tout cas, là, les personnalités qu'on m'a montrées là, mais elles sont hyper intéressantes, hein. Mais franchement, ah ouais, non, mais là, c'est le top, hein. C'est hyper ingénieux, c'est la tête sur les épaules, c'est plein de valeurs, c'est loyal, c'est fidèle, ça fait des années que c'est célibataire, ça drague pas. Oh ouais, non, incroyable, hein. Très terre à terre, hein, par contre, hein. Attention, mesdames, un côté un petit peu terre à terre. Enfin, mesdames, messieurs, d'ailleurs, hein. Bah écoutez, chers amis, je m'arrête là. Je vous laisse mon mail, bien sûr, comme d'habitude, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi ou prendre des renseignements, hein, voilà. Parce que pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les consultations privées. Moi ou quelqu'un d'autre, hein, vous allez vers la personne qui vous attire le plus. Hein, ok, voilà, moi à ce niveau-là, j'estime qu'il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. D'accord, donc voilà, je tiens à le préciser. Mais si vous êtes attiré par moi, il ne faut pas hésiter. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Il y en a quelques-unes, voilà. J'en ai pas fait des spéciales Halloween, mais bon, ma foi, c'est pas bien grave. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Pardon, un petit chat dans la gorge. Je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour un autre tirage, une autre guidance sentimentale. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.